Mes poulets, mes poulettes, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'attaque le doublage des murs. J'ai fait le choix de faire un doublage, ce qu'on appelle avec un système Optima. Alors ça, c'est vulgarisé comme nom. C'est-à-dire qu'on utilise d'abord une fourrure horizontale qu'on vient poser contre le mur, sur laquelle on vient clipser soit l'appui Optima, c'est Isover qui fait ça. Donc c'est le vrai nom, c'est l'appui Optima, c'est le système Optima développé par Isover. Après, il en existe d'autres. Quand je suis allé chez mon fournisseur, il n'avait plus qu'une boîte. Du coup, j'ai pris des appuis Muro. Le vrai nom, c'est ça. De chez Gypso. C'est le même système. La forme est juste un tout petit peu différente puisque ce n'est pas le même brevet, ce qui est normal. Et surtout, c'est la forme aussi qui va changer pour venir clipser la lisse verticale. Bref, mais tout ça, tu le verras au fur et à mesure de la vidéo. Pourquoi j'ai opté pour cette possibilité-là? Parce que un rail au sol démontant et un rail au plafond, l'inconvénient, c'est que si on vient appuyer, du coup, ça crée une torsion. Il faut fabriquer des supports qui vont empêcher que quand tu t'appuies sur le mur se déforme. Je préfère, même si, alors après, ça dépend des fournisseurs ou autres, en termes de coût, on est à peu près similaire parce que la main-d'œuvre est différente. Mais moi, je préfère, en tout cas, j'ai toujours fait mes doublages ce qu'on appelle un système Optima. Du coup, première étape, ce que j'avais fait déjà préalablement, j'avais tracé, je vais retirer un coup de cordex au sol pour être bien nickel. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vais fixer des fourrures au mur. Alors, ce que j'ai fait, c'est que les fourrures, je les ai préalablement percées, tout simplement. Je te montre sur une autre fourrure où volontairement j'ai fait le test pour que tu puisses comprendre pourquoi je les pré-perce. Je pourrais très bien venir avec ma fourrure non percée. Alors là, je prends une chute, mais le principe est le même. Je viens ici, je prends mon perfo avec ma cheville, mon fourré de 6. Je perce dans le béton. À chaque fois, je ne vais pas m'embêter, je vais percer directement dans le béton. Cheville à frapper de 6. Je pourrais faire directement percer comme ceci. L'inconvénient, c'est que si je fais ça, je te montre ici, sur l'exemple, si je fais ça, voilà ce qui va se créer. C'est-à-dire que mon forêt béton, 1, je vais l'user, et de 2, je vais déformer le métal qui va créer cette grosse bavure ici. De là, tu le vois mieux. Alors que si je pré-perce, comme ici, l'avantage, c'est que ma fourrure sera affleurante. Je serai à 0 et j'aurai un meilleur maintien sur le mur. Ce que je fais pour définir la hauteur des fourrures d'appui, en théorie, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que la fourrure doit être à 1m10, 1m15 du sol. Une seule fourrure dès l'instant où je ne dépasse pas les 2,50 m. Et là, c'est le cas. Personnellement, ce que je préfère faire, c'est mettre 2 appuis. Volontairement, je vais mettre un appui, et ça m'arrange ici, c'est-à-dire à hauteur de hanche, pour que quand tu t'appuies sur le mur avec la hanche, ça ne bouge pas. Et le deuxième, je vais le mettre à ce rang-ci qui correspond à une hauteur d'épaule. Tu vas me dire, moi je fais 1m80, oui, c'est un peu haut, sauf qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que mon sol va remonter de 7 cm, parce que là je suis sur le sol brut, ce qui fait que, en réalité, je vais être à peu près à la bonne hauteur. Donc je vais avoir une fourrure ici, et je vais avoir une fourrure ici, qui va courir tout le long et qui sera fixée, tu vois, en dessous des menuiseries. Ça, c'est la première étape. Une fois que j'aurai fait ça, on le fera ensemble, je t'expliquerai, je ferai tout le calpinage. Mais là, déjà, je fixe toutes mes fourrures horizontales. Et puis après, on se retrouve juste après. Je déroule moi le boulot. Toi, repose-toi tranquillou. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Et comme toujours, je te montre ce que moi je fais. Je peux me tromper. Voilà. N'hésite pas à me reprendre. N'hésite pas à me dire comment toi tu aurais fait. Le but, c'est que si moi j'y arrive, toi tu peux y arriver. Je peux me tromper, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, c'est qu'on grandisse ensemble et qu'on évolue ensemble. Si tu ne l'as jamais fait, que tu puisses le faire. Si tu sais le faire, mieux que moi, c'est avec grand plaisir que j'apprendrai de toi. Sur ce, je m'y mets, j'arrête de parler. Je pose toutes mes fourrures horizontales et on se retrouve au moment du calpinage parce que ça, c'est le moment le plus crucial et le plus important.
as pu le voir, j'ai fini de poser toutes les fourrures. Donc comme je te disais, à l'horizontale. Maintenant, je vais m'attaquer au calpinage. Ce que j'ai fait, dans un premier temps, bouge pas, je t'amène et je te montre. Ce que j'ai fait, comme je t'avais déjà expliqué, j'ai calculé mes doublages, calculé tous mes doublages avec un trait noir. J'ai aligné mon laser, j'ai retiré au sol avec l'aide de mon fils un coup de cordeau. Tout le long, ça c'est pour mon doublage de mur. Et j'ai fait avec, à l'aide de mon laser ici, la même chose pour avoir ici mon doublage qui va venir là. Ce que j'ai fait, je garde tout le temps une chute de BA13. Alors attention, ne pas prendre une chute de bord aminci, mais un bord entier. Tu viens, tu te mets ici contre, tu traces au dos de la plaque de BA13, tu as ton point de repère et après tu n'as plus qu'à mettre ton laser. Donc je sais que mon doublage de ce pan de mur là va tomber ici, je le reporte ici avec le laser et du coup je vais partir de là. Ce que je te disais donc, c'est que j'ai fait mon point de départ ici et ensuite pour me simplifier la tâche, ce que je fais, je prends une chute de BA13, je viens me mettre aligné à mon trait, je sais que c'est mon départ, un coup de feutre, je viens tracer la fin de ma plaque, je sais que mon appui va tomber ici. Le but est surtout de ne pas avoir de bord de plaque qui viennent ici. Il ne faut absolument jamais, qu'une plaque s'arrête ici. Pourquoi? Parce que si ici, tu as une bande à joint, que ça soit ici ou même que ça soit ici, malgré toutes les technologies de bande qui existent aujourd'hui, tu peux être certain qu'à force d'ouvrir et de claquer la fenêtre, la bande à joint ici va casser ou même là-haut. Le but, c'est d'avoir ce qu'on appelle une pose à drapeau, c'est-à-dire que là, ma plaque va être entière, va venir ici. La suivante, à 120, elle est ici. Ce qui fait que, oui, je vais avoir l'intérieur de la fenêtre qui va être, entre guillemets, gâché, mais je n'aurai pas de risque d'avoir de joints qui fendent. Et pareil, ce que je fais, c'est que je déroule sur toute la longueur avec ma plaque, je pré-trace et ensuite je viendrai, mais je vais le faire de suite avec toi. Donc moi je sais que mon bord de plaque va être ici. Petit conseil, moi ce que je fais, c'est que je me sers d'une clé à molette pour venir mettre tous mes appuis. Donc du coup, je mets mon appui intermédiaire, tu vois, un petit coup de quart de tour. Je viens le recaler par rapport à mon trait. Et ensuite, je vais en rajouter un intermédiaire. Étant donné que ici, je ne vais pas avoir de charge lourde, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un appui tous les, en théorie, 60. Sauf que, c'est là où je vais tricher, c'est que pour avoir un appui, un maintien ici en bord de fenêtre, je vais venir prendre celui-ci que je vais mettre le plus au bord possible. Comme ça, ici, j'aurai un appui ici et je vais pouvoir engager ma plaque. Et même si je m'appuie sur le placo ici en bord, je te rappelle que le sol remonte de 7. Si je m'appuie ici, j'aurai toujours un appui et mon placo ne bougera pas. Je n'ai pas besoin, du coup, de venir à l'intérieur de ma fenêtre. Je te le montre ici. Logiquement, à l'intérieur, ici, il aurait fallu que je vienne soit sur les écarts de fixation, soit avec un mastic, type un mastic colle, type par exemple le X-Tac de chez Tech7, que je vienne coller une équerre pour que si jamais tu viennes t'appuyer sur le bord, que tu aies un maintien, parce que dans la feuillure de la fenêtre, on ne visse rien parce que sinon il n'y a plus d'étanchéité, ce qu'on appelle de rupture de pont thermique. Il n'y a plus d'étanchéité à l'air. Donc ce que je fais, c'est que je vais m'approcher le plus près possible. Là, par exemple, je ne pourrais pas le faire. Ce qui fait que je vais me mettre ici à 120. De ce côté-là, comme j'arrive à être proche, je reste ici. Mais par contre, de ce côté-là, je vais venir mettre, je vais te le montrer après, un petit bout de cornière collé ici au niveau de l'équerre. Comme ça, j'aurai un appui au niveau de la fenêtre. Pour la partie basse, c'est pareil. J'ai mes appuis. Maintenant, il va me rester à caler tous mes appuis intermédiaires. Une fois que j'ai calé tous mes appuis intermédiaires, au sol, je vais poser la lisse inférieure.
Je te montre ce que c'est qu'une lisse. Voici ce qu'on appelle une lisse. Alors celle-là, c'est une chute et en plus, j'ai dû y marcher dessus, c'est pour ça qu'elle est tordue. La lisse se pose au sol et le principe de la lisse, c'est que tu viens avec ta fourrure verticale, t'engager ici à l'intérieur. Cette partie-là, ici, est fixée au sol. Je viens percer ici et quand je vais venir engager, je vais venir en fait, en réalité, me poser comme ceci tout le long. J'en mets une en bas et j'en mettrai une ici en haut. Comme j'ai les menuiseries qui me gênent, ce que je ferai, c'est que je prendrai une troisième main que je vais venir mettre ici. Je reprends mon niveau laser là où j'ai posé mon bleu. Ça me refera un trait, comme tu le vois, là-haut. Et c'est pour ça, ça je l'avais déjà tracé. Si tu remarques bien, là-haut, on va le voir par exemple. Hop, je te le montre ici. Là-haut, j'ai mon trait, hop là, je vais éviter de gêner le laser. J'ai mon trait de laser qui est ici et ma fourrure est juste dessous. Ce qui fait que je vais utiliser des vis à placo. Je vais venir visser ma fourrure directement là-haut sur... je vais venir visser ma lisse directement sur ma fourrure au travers du placo. Ça me prendra le placo en sandwich et c'est pour ça qu'il n'y a que très peu de vis sur toute la bordure parce que tout le long, je vais avoir une lisse supérieure. Donc je répète pour que tu puisses bien comprendre l'ensemble, une lisse inférieure comme tu as ici à droite de la fenêtre. La lisse inférieure, je vais avoir deux appuis qui vont être alignés, je les alignerai au laser et en haut, une lisse supérieure. Sur ce, je déroule le tout et je te retrouve au moment de commencer à poser l'isolant. Allez, on est parti. Petit point sur l'avancée des travaux, je te montre et je t'explique. Finalement, par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure, j'ai pris la décision de poser toutes mes fourrures, tous les 40, pour avoir un meilleur renfort. Ici, j'aurai une climatisation, derrière, j'aurai l'unité intérieure. Je pense qu'elle va démarrer à peu près ici, elle devrait finir à peu près par là, d'où ici le trou pour pouvoir sortir l'alimentation, mais aussi les réseaux fluidiques. Donc avec le fluide frigorigène, l'évacuation de l'eau, des condensats, ce qu'on appelle. Et tout ça, je te le montrerai au fur et à mesure. Et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo avec mon copain Louis, The Chaud-Froid, où on fera la mise en service de cette pompe à chaleur, une clim réversible de chez Daikin. Bref, mais là n'est pas le sujet. Et comme, pareil, je vais avoir, comme je te disais, tout le long, ici, je vais avoir un meuble qui va venir, je te montre. Ici, j'ai ajouté une fourrure
Pourquoi? Parce que quand je vais monter ma cloison, j'aurai un appui fort pour venir mettre le premier montant, mais tout ça, tu le verras tout à l'heure. J'ai ajouté, ici je tombais, pardon, pile poil. Il va me rester à tout aligner. La lisse supérieure, comme tu peux le voir, a été montée et maintenant je vais monter les lisses inférieures. C'est ça aussi. L'équerre ici a été posé, j'ai réussi à la visser avec de la TRPF, c'est la toute petite vis autoforeuse. Je ne touche pas les ponts thermiques, comme je t'avais dit, je suis directement dans les équerres, j'ai 3 TRPF, ça va très bien. J'ai fait volontairement, je n'ai pas collé ici pour pouvoir démonter le cache, parce que le cache de côté doit se démonter, pas celui du haut. Et par contre, sur la partie supérieure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé la partie supérieure à la X-Tack. Je le laisse sécher et comme ça, ensemble, demain, on pourra le voir. Et tu le verras encore mieux sur Instagram. Je vais en parler ce soir dans une story et demain matin, j'en reparlerai. Si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à venir me suivre. Comme ça, tu pourras suivre en temps réel, mes travaux, sachant que là, tu vois, on est, si je dis pas de bêtises, le 6 ou le 7 mai. Mais toi, je pense qu'on n'y est pas du tout. Bref, maintenant pour les lisses inférieures, ce que je vais faire, c'est que pour éviter la remontée d'eau et d'humidité par capillarité, en théorie, il faut mettre un feuillard dessous, enfin un feuillard, il faut mettre un polyane sous la lisse inférieure parce que comme ça, l'humidité qu'il y a dans la chape ne remontera pas sur la lisse et risque, parce que si on ne fait pas ça, on risque d'avoir un phénomène de rouille au niveau de la lisse. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le X-Seal de chez Texet qui permet de fixer, mais surtout d'étancher et de rendre donc du coup étanche aux remontées de capillarité, d'humidité. Et en même temps, comme ça, demain, alors pour toi ça va être dans quelques minutes, mais demain, toujours pareil, comme je te disais tout à l'heure, pour le test de la X-Tack, ce que je vais faire, c'est que je ne vais juste que les positionner sur le trait bleu qu'on a mis tout à l'heure avec mon fils, et qu'on a repris d'ailleurs avec ma fille parce que je m'étais trompé. Je vais les positionner, je les fixerai après cheville à frapper, classique, et après, l'étape d'après, je déroule ma laine de verre, tu verras, c'est très simple. Je finis d'aligner aussi tous mes appuis. Et dans tous les cas, si tu n'as pas suivi, si j'ai loupé une étape, si je n'ai pas été assez clair, n'hésite pas en commentaire à me dire ce que tu en penses. Je te ferai un petit récap à la fin pour t'expliquer clairement, précisément comment on fait, voire même je vais te faire un petit short. Comme ça, tu pourras le comprendre étape par étape, très rapidement et très succinctement. Je me mets à cette étape-là, j'en colle tout ça, je les pose, je laisse sécher et comme ça, on se retrouve demain. Allez, sur ce. Allez, du coup, j'en profite sur la porte pour te montrer comment j'ai fait sur la fenêtre. Ce que j'ai utilisé, ce sont, donc, comme je te disais tout à l'heure, des vis autoforeuses. Je te mettrai la référence en description dans la vidéo. Ce sont des TRPF, ce sont des toutes petites vis autoforeuses avec une empreinte PZ2. Et en fait, ce que je fais, c'est que je viens les fixer ici sur l'équerre. Le hasard fait que lorsque je viens caler ici ma cornière
contre les écrous d'origine, je me retrouve pile à la marque du doublage et ma plaque de BA13 va rentrer dedans. Donc ça, c'est génial. Je me sers de ça comme repère et comme ça, je peux poser mes vis. Donc là, c'est bon, je suis fixé. Je rajoute une dernière ici en haut. Je mettrai une petite coupe. Voilà. Je vais mettre une petite coupe pour là-haut. Il me reste toute cette partie-là. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai arrêté ici. Ben, ça tombait pile poil que c'était au milieu. Je vais rajouter une cornière jusqu'en haut, 162,5. J'ai plus de cornière, il me reste par contre de la lisse. Et ben, du coup, je vais faire avec de la lisse. Ce que je vais faire, c'est que je vais caler mon laser parce que sinon je vais pas être bon. Je vais mettre une TRPF ici en bas et après je cale mon laser. Du coup, maintenant, comme tout à l'heure, je répartis. Ici, je vais mettre tous les 60, ça suffit largement. Je vais mettre le premier à 60. Je le trace. Et après, je continue, je déroule. J'ajoute mes appuis. Je reprends le laser, je les cale tous. Alors si ça te fait la même chose que moi, c'est-à-dire que, tu vois, je me retrouve avec l'appui qui est un peu trop lâche. Ce que je fais, je prends une pince multiprise, je viens écraser là où il doit aller. Et après, je le remets en force. Je fais la même chose ici. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais tracé sur le haut de ma fourrure, mais j'ai également tracé sur mon appui intermédiaire. Je viens, je le retapote, j'aligne mes deux traits et c'est impeccable. Je fais la même chose ici. Et puis voilà. Allez, je te laisse tranquille, je finis ça. Et puis après, on pose l'isolant.